Bonjour à tous, aujourd'hui donc récolte du miel, enfin, après 2 mois de temps très maussade. Déjà la nuit passée, on a déjà encore eu un peu de pluie, donc je vais voir si enfin j'ai du miel qui est operculé, donc prêt à la récolte. Là on peut voir que les abeilles ont bien récolté, maintenant on va voir si c'est operculé pour cette partie-là. Voilà. Donc là on voit que c'est une récolte qui est en cours. Je vais la laisser et servira pour les mois à venir. Et je vais faire une inversion de hausse afin de mettre celle-ci tout en bas et voir si je peux récolter celle qui est à la base. Voilà, comme ça on leur laisse leur hausse comme les habituellement. Donc là on peut voir que les cadres sont bien operculés. Donc on peut faire la récolte sans problème. Une belle operculation. Alors là c'est le miel de ronce châtaignier normalement. On verra ça à son goût. Mais on est dans la zone où je fais la production de ce miel là. L'avantage à cette époque, c'est que le miel ne cristallise pas rapidement, puisque le ronce châtaignier, il met beaucoup de temps à cristalliser, ce qui fait que c'est moins gênant de laisser dans les hausses pour essayer d'avoir une récolte potable. C'est une récolte sur les essaims que j'ai achetés. Donc des abeilles très très calmes et qui ont bien travaillé, sont bien habituées.
si vous vous rappelez les premières vidéos, on avait la reine qui avait pondu. Et là, vous voyez que la zone qu'on voit, on va voir, on va faire comme ça, toute la zone là, c'était de la ponte. Et le fait de lui avoir laissé gérer, et ben derrière, ils ont repris la partie qui a été pondue et remplie de miel. On a pareil de l'autre côté, on voit le dessin de l'ancienne ponte. Donc c'est pour ça que des fois, avec la reine pond dans les hausses, il y a des ouvrières qui servent à la récolte. Donc c'est pas négligeable de la laisser. Et vous voyez que derrière c'est exploité dès qu'il y a de la place. Donc résultat, j'ai bien fait de laisser comme c'est fait. Vous voyez une chose particulière, c'est que j'ai fait une cellule pour faire du miel en rayon ou de la brèche, et en fin de compte, elles l'ont utilisé partiellement. J'en ai un qui est fait. Le reste, elles ont pris la forme, elles ont débordé, elles ont continué à construire. Vous voyez qu'il y a une forme un peu très particulière. Donc ça va être sympa à extraire ça. Mais voilà, ça c'est les abeilles, on ne maîtrise pas. On leur met un cadre pour avoir de la brèche, du miel en rayon, et elles les construisent à leur façon. On ne peut pas les diriger de ce côté-là, donc ce qui fait que je vais avoir un petit bout de brèche, là, qui est 100% naturel, c'est-à-dire la cire et bien sûr le miel, sont entièrement réalisés par les abeilles. Et vous avez l'autre côté qui est pareil. Vous voyez que là, elles ont construit, elles ont continué à construire à leur façon. Elles n'ont pas compris ma demande, mais bon, c'est pas gênant. On voit qu'elles ont fait de très beaux cadres, bien operculés. Donc, merci la météo d'être enfin passé au beau fixe. Quoi qu'aujourd'hui, c'est un peu mitigé, mais le soleil commence à arriver, donc c'est bon. On va avoir une journée qui devrait bien se passer au niveau météo. Là, vous avez l'aspect d'une ruche agressive, donc énormément d'abeilles sont sorties pour défendre. Et là, une ruche plutôt douce. Donc vous voyez qu'il y a un minimum d'abeilles et l'activité est repris à peu près ce mode normal. Dès qu'on se rapproche de la ruche agressive, tout de suite il faut comprendre qu'il faut prévenir. Voilà, là ça y est, ils viennent nous voir. Voilà un petit peu. Donc la première partie de la récolte, c'était du miel de ronce châtaignier normalement, donc on verra ça à l'extraction.